Le monde d'après ne se fera pas sans les peuples dits d'outre-mer. Le 27 août 2020 se tiendra à Fort-de-France, en Martinique, le procès de militants poursuivis pour avoir dénoncé l'empoisonnement de terre, de l'eau, ainsi que des populations martiniquaises et guadeloupéennes au chlordécone, pesticides organochlorés, toxiques, persistants et perturbateurs endocriniens. Un empoisonnement à l'origine de conséquences gravissimes et irréversibles, tant sur le plan sanitaire, record mondial de cancer de la prostate, prématurité, retard de développement psychomoteur chez les enfants, endométriose sévère, etc. Conséquences écologiques, rémanescence de 7 siècles dans les sols, conséquences économiques, zones de pêche interdites, sols impropres à la production agricole, conséquences sociales, perte de revenus, chômage et conséquences culturelles, méthodes de culture des potagers privés remises en cause, alimentation traditionnelle en péril, etc. Un empoisonnement consécutif au système de profit mis en place par de grands planteurs issus des familles esclavagistes qui bâtirent leur fortune à l'ombre du Code noir de Colbert. Un empoisonnement criminel qui aura duré des décennies avec la complicité de l'État français, accordant des dérogations pour un pesticide interdit en France. Nous, personnalités et collectifs de la société civile, apportons notre soutien aux militants violentés et harcelés par les forces de l'ordre. Nous nous mobiliserons en France le 23 août prochain, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette date a été retenue par l'UNESCO en mémoire du soulèvement général des Africains esclavisés à Saint-Domingue après la cérémonie de bois caïman du 14 août 1791. Elle a également été inscrite par le Sénégal comme Journée internationale en mémoire des soldats africains venus libérer la France, dont nul ne devrait oublier que plusieurs centaines, pour des motifs sordides, furent massacrés à Thiaroye le 1er décembre 1944 par l'armée française. Liberté, égalité, dignité sont les exigences qui ont fédéré à Bois-Caïman. Nous sommes présents pour raviver ces valeurs. Un constat, un rappel, une sommation. Les départements ou régions français d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, DROMCOM, et les terres australes antarctiques françaises, les TAF, font de la France la deuxième puissance maritime mondiale derrière les États-Unis, avec une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés. Et c'est bien grâce à ces territoires que la voix de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, compte aujourd'hui au sein de l'Autorité internationale des fonds marins basée à Kingston, en Jamaïque. Ces terres ultrapériphériques de l'Europe ont fait la richesse économique du monde moderne et la richesse de la France en particulier. Une richesse arrachée par la force sur fond de colonisation, d'esclavagisme, de travail forcé, de déportation, de destruction de vies humaines et d'écocide. Des crimes que l'État peine à reconnaître et pour lesquels la justice n'a pas encore été rendue. Ce sont les captifs eux-mêmes, par leurs incessantes révoltes occultées dans le discours national français, qui ont insufflé les courants abolitionnistes et forgé la pensée des droits humains universels.